Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle en ligne. On termine aujourd'hui notre série « Le pouvoir, l'argent et le sexe » avec le sujet du sexe. Contrairement à ce que plusieurs croient, la Bible a une approche positive sur la sexualité. Mais on doit avouer qu'à travers l'histoire de l'Église, après l'ère des premiers chrétiens, l'Église s'est mise à avoir une vision négative de la sexualité à plusieurs moments. Certains ont cru à tort que l'acte sexuel entre Adam et Ève, c'était le péché originel. D'autres ont cru que la sexualité est une conséquence de la chute. D'autres ont cru que c'était seulement pour procréer. Et un des théologiens qui a contribué à ce qu'on ait une vision un peu négative de la sexualité, c'est Saint Augustin. Brillant à certains égards, mais à d'autres égards, un peu à côté de la traque. Saint Augustin croyait que tout acte sexuel, même dans le cadre du mariage, était un péché véniel. Et après Augustin, il y a des théologiens qui ont poussé le truc encore plus loin. Il y en a qui disaient que lorsqu'un couple marié a une relation sexuelle, le Saint-Esprit quitte la pièce. Yves de Chartres a dit ceci. Lui, il conseillait aux gens pieux de s'abstenir de tout rapport sexuel le jeudi en souvenir de l'ascension du Christ, le vendredi en souvenir de la crucifixion, le samedi en l'honneur de la Vierge Marie, le dimanche pour commémorer la résurrection et le lundi par respect pour les morts. Je me dis, man, il reste juste le mardi et le mercredi. C'est épouvantable. Yves, I don't know, je pense que tu es à côté de la plaque. Avec la réforme protestante, on a assisté à un changement. On s'est mis à retourner aux Écritures puis à voir qu'en fait, la Bible avait une approche positive sur la sexualité. Le sexe, c'est pas le péché originel, c'est pas une conséquence de la chute, c'est pas seulement pour procréer, ce n'est pas négatif. Le sexe est un don merveilleux qui nous a été donné par Dieu. Genèse 1:28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Et Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, tout, ça comprend la sexualité, tout ce qu'il avait fait était très bon. Dieu a déclaré le sexe très bon. Dans Genèse, on le voit. Dans le livre des Cantiques, c'est un livre entier dans la Bible dédié à l'amour, la romance et la sexualité. Pourquoi? Parce que la sexualité est un don merveilleux de Dieu. Mais à cause de notre nature pécheur, on a tendance à déformer les bonnes choses. Et une des choses qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a déformé la sexualité dans un aspect, d'une façon qu'on n'a jamais fait dans l'histoire, avec la pornographie. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler de pornographie, je veux parler d'une approche chrétienne par rapport à la pornographie. On va lire 2 textes en débutant. Qu'est-ce que Jésus avait à dire? Matthieu, chapitre 5, verset 27. « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Ce texte est directement lié au sujet de la pornographie. Jésus a dit, ce que tu regardes, c'est important. Jésus a dit, ce que tu regardes va avoir un effet sur toi. Jésus avait une opinion claire sur un sujet qui n'existait pas encore. Jésus aurait dit, la pornographie, not a good thing. Pas une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, la pornographie, c'est un des plus grands voleurs de joie, un des plus grands voleurs d'appel, d'autorité chez les croyants. C'est une des raisons pour laquelle il y a autant de divorces. C'est pas la seule. Mais souvent, la pornographie est à la racine de beaucoup de séparations et de beaucoup de divorces. Et pas seulement chez des gens qui ont des dépendances à la pornographie. Mais parce qu'on vit dans un monde pornographique, les gens s'habituent à voir, à regarder, à consommer et de se contenter d'une seule personne tout au long de sa vie, c'est devenu quelque chose d'impensable. Pour plusieurs, c'est devenu quelque chose d'impossible. Alors, la pornographie a des effets très, très, très pervers dans nos vies. Je peux employer ce mot-là. Et puis, on doit réaliser que le sujet doit être adressé dans l'Église. On veut adresser ce sujet-là dans l'Église, même si c'est parfois un peu embarrassant, parce que ça concerne aussi les chrétiens. Les chrétiens sont touchés par ce sujet-là, comme les non-chrétiens. Actuellement, c'est environ 80-90% des gens en général qui consomment de la pornographie à un moment ou à un autre. Des hommes, 80-90% des hommes. C'est 40 à 50% des femmes.
Ça n'existait pas avant. C'est nouveau, ça, depuis quelques années. C'est une industrie de plus de 100 milliards de dollars. Et ce qui est fascinant dans les dernières années, c'est aux voix chrétiennes sur le sujet, s'ajoutent maintenant des voix non chrétiennes pour dire pornographie, something's wrong. Il y a un problème là. Maintenant, lorsque je vais parler de pornographie aujourd'hui, je parle d'une perspective chrétienne sur la pornographie. C'est-à-dire que je ne fais pas la distinction entre la pornographie et l'érotisme. Je ne fais pas la distinction entre pornographie avec modération ou addiction. Non. La perspective chrétienne, c'est la perspective de Jésus. Si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Alors, je ne ferai pas la distinction entre l'érotisme et la pornographie. Non. On va mettre tout ça ensemble et on va prendre les enseignements de Jésus au sérieux. Je mets tout là-dedans, OK? C'était toutes les choses. Je mets même là-dedans les magazines plus soft. Je mets même là-dedans la littérature érotique qui peut nous amener à imaginer des choses. Maintenant, pourquoi la pornographie est mauvaise? Plein de raisons. Jésus l'a dit, mais laissez-moi vous donner quelques raisons. La porno déshumanise les gens. Lorsque je regarde un corps pour en tirer une gratification sexuelle, sans avoir de relation, sans me soucier de la personne, je suis en train d'instrumentaliser la personne, je suis en train de déshumaniser la personne. J'en fais un objet, en fait. Shelley Lubin est une ex-actrice porno. C'était une femme qui était une chrétienne. Elle a donné sa vie à Jésus. Et elle est devenue une activiste contre la pornographie. Puis elle disait que dans son expérience à elle, 95% des femmes dans le milieu de l'industrie pornographique ont été abusées par quelqu'un dans leur enfance. Puis elle, ce qu'elle disait aux gars chrétiens, elle disait, quand vous allez regarder de la pornographie, là, la question qu'il faut que tu te poses, c'est, cette fille-là, c'est qui l'a abusée quand elle était jeune? Est-ce que c'était son père? Est-ce que c'était son oncle? Est-ce que c'était son frère? Est-ce que c'était un voisin? Elle dit, posez-vous la question, parce que la pornographie, c'est quelque chose qui déshumanise, c'est quelque chose qui utilise les gens. Les gens sont des objets. Autre point, la pornographie altère le cerveau. On ne peut pas regarder de la pornographie sans que ça ait d'effet sur nous. À notre époque, quelqu'un peut voir plus de corps nus que n'importe qui dans toute l'histoire de l'humanité. Tu peux en voir plus en une journée que n'importe qui en a vu tout au cours de sa vie dans l'histoire humaine. Et ça altère le cerveau. Ça vient modifier la structure de notre cerveau. Ça vient creuser des nouveaux sentiers neurologiques. Comme lorsque tu vas en forêt, puis tu vois, il y a un sentier, puis quelqu'un décide de tracer un sentier. Au début, les gens vont pas prendre le sentier, seulement quelques-uns vont le prendre, mais avec le temps, plus de gens prennent le sentier, plus tout le monde se met à prendre le sentier. Et c'est un peu la même chose au niveau neuronal. Lorsqu'on crée des nouveaux sentiers neuronaux, en regardant de la pornographie, à un moment donné, c'est comme si ce sentier-là devient tapé, et c'est comme si la seule source du plaisir que le cerveau peut avoir, c'est d'aller dans cette direction-là. Alors, ce que ça crée chez les gens, c'est que les gens deviennent engourdis au plaisir normal de la vie. Les autres plaisirs, le plaisir d'être avec des enfants, le plaisir d'être avec ta famille, d'une discussion, d'un café, d'un coucher de soleil. Les gens viennent engourdis au plaisir de la vie. Les gens deviennent hyper réactifs à la pornographie. Là, qu'il y a quelque chose, c'est comme une hyper réaction. Et en plus, l'érosion, ça vient éroder la volonté des gens. En fait, c'est un peu les mêmes symptômes que quelqu'un qui a une addiction à la cocaïne ou une addiction à l'héroïne. C'est un peu les mêmes symptômes. Autre chose également, la porno détruit notre capacité à l'intimité. Lorsque quelqu'un fait l'amour avec son mari, lorsque quelqu'un fait l'amour avec sa femme, le cerveau sécrète des hormones de l'attachement. Alors, si moi, par exemple, je fais l'amour avec ma femme, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais avoir des hormones de l'attachement qui vont être sécrétées et je vais m'attacher à l'objet du plaisir. Je vais m'attacher à ma femme. OK? Maintenant, lorsque c'est avec la pornographie, les mêmes hormones sont sécrétées, mais l'attachement va être à où? L'attachement va être à la pornographie. Et ce que ça fait, c'est que ça vient détruire notre capacité à l'intimité relationnelle. John Mayer, le chanteur, il y a plusieurs années, a fait une interview, puis il a avoué préférer la pornographie à des relations avec des véritables femmes. C'est John Mayer. Il peut avoir la femme qu'il veut, il peut avoir les plus belles femmes au monde, mais il préfère les images à la télé. Il y en a qui vont dire, il est stupide. J'aimerais dire, il n'est pas stupide, il est accro. C'est pas pareil. Attention, il y en a qui vont dire, moi je suis célibataire, j'ai pas de relation. C'est un dépannage, c'est en attendant. J'aimerais dire ceci, le mariage va pas régler le problème de la pornographie, le mariage va venir, je dirais même, ça va venir augmenter le problème.
Parce que tu vas avoir une honte encore plus grande, parce que tu vas dire, mon conjoint est là, ma conjointe est là, puis je fais ça, ça va augmenter le problème, ça ne va pas le diminuer. Puis il y a des gens qui se disent, ça va mettre du piquant dans notre couple, dans notre mariage, dans notre vie sexuelle. J'aimerais dire, c'est le contraire. C'est le contraire. Ça peut mettre du piquant sur le moment, mais crois-moi, à moyen terme, très, très rapidement, c'est que tu ne peux plus te passer du piquant, puis tu vas devoir avoir de la pornographie pour pouvoir même avoir une relation avec ton mari ou avec ta femme. Autre point, la pornographie est un mauvais professeur. La pornographie enseigne quelque chose. La pornographie, c'est un prof d'éducation sexuelle. Et voici ce qu'elle nous enseigne. Elle nous enseigne qu'un vrai corps, c'est pas suffisant. Un seul corps, c'est pas suffisant. Le corps de ton mari ou de ta femme n'est pas suffisant. C'est ça que la porno enseigne. Un vrai corps n'est pas suffisant. Un seul corps n'est pas suffisant. Le corps de ton mari ou de ta femme n'est pas suffisant. Et moi, en counseling pastoral depuis des années, j'ai conseillé plein de gens qui étaient au prix avec ces problèmes-là, aux problèmes de pornographie. Puis la pornographie leur a enseigné des choses. La pornographie leur a enseigné des façons de faire, des comportements. Et maintenant, les gens sont pris avec ça. La porno, c'est un mauvais prof parce qu'elle vient extirper la relation, parce que c'est de la convoitise à la base. Il y en a qui plaident pour une porno plus relationnelle, pas simplement le physique. Et il y a tous certains discours en ce moment là-dessus, il y a de la porno féministe, toutes sortes de choses. Jésus dirait, non. Si tu regardes une femme, si tu regardes un homme pour le convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec lui, avec elle dans ton cœur. Autre point, la pornographie blesse le cœur de Dieu. Imagine que tu aurais une fille. Peut-être que tu n'en as pas encore. Moi, j'ai 2 filles, j'ai 2 ados. Mais imagine que tu as une fille. Un jour, tu auras une fille. Ou si tu n'en as pas, imagine ta sœur, OK? Qui serait actrice porno. Tu as un malaise avec ça. Hein? J'ai un malaise avec ça. Maintenant, imagine quand Dieu voit ses enfants, ses fils et ses filles, prendre le don merveilleux qu'il a créé pour l'exprimer de cette façon-là. Imagine comment le cœur de Dieu saigne. Voyez-vous, je pourrais continuer encore pendant une demi-heure, 1 heure. Il y a des conséquences à la pornographie. Mais la question, c'est, OK, si tu crois que ce n'est pas une bonne chose, comment t'arrêtes? Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais te donner des conseils pratiques aujourd'hui parce que je sais qu'il y a tellement de gens qui sont aux prises avec ça. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de l'espoir pour toi. Si tu es un chrétien, si tu veux suivre Jésus, tu crois ce que j'ai dit, tu crois ce que Jésus a dit, tu es en accord, tu dis pas non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Tu dis oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je vais faire pour m'en sortir? J'aimerais dire, il y a de l'espoir pour toi. Je te le dis sur l'autorité des Saintes Écritures. Je te le dis aussi de ma propre expérience. Pour quelqu'un qui a été pris avec la pornographie pendant des années, mais qu'aujourd'hui, j'en suis libéré depuis des années, j'aimerais dire, Dieu libère encore aujourd'hui. C'est possible de marcher de façon pure aujourd'hui. Dieu libère de l'alcool, Dieu libère de la drogue, Dieu libère de la pornographie encore aujourd'hui. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Moi, j'étais dans le fond de la boue, dans la fosse de la destruction. C'était moi, ça. Puis Dieu m'a pris par sa grâce. Puis il m'a sorti de la fosse. Il a dressé mes pieds sur le roc. Dieu m'a changé. Dieu m'a libéré. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais Dieu l'a fait pour moi. Et j'aimerais dire, Dieu peut le faire pour toi. Quelqu'un devrait écrire dans les commentaires, Dieu peut le faire pour toi. Dieu peut le faire pour toi. Alors, je te donne 7 conseils pratiques pour triompher de la pornographie. Numéro 1, la repentance. Jésus a appelé ça dans le texte qu'on a lu, arracher et couper. Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est pour toi une occasion de chute, arrache-la. Dans l'histoire de l'Église, il y en a qui ont pris ça littéral. Origène, un des pères de l'Église, s'était castré. Littéralement. Même récemment, le pasteur Ed Dobson, dans un de ses livres, il raconte qu'il faisait une conférence, puis il y a un étudiant dans une université en Californie qui est venu le voir. Le gars, il lui manquait un œil. Le gars s'était arraché l'œil. Puis il a dit, tu sais quoi, je pensais que ça réglerait mon problème. Puis là, je suis tenté de convoiter avec mon autre œil. Est-ce que Jésus parlait de façon littérale? J'aimerais vous rassurer. Avant que tu débarques avec un œil de pirate
et un crochet à l'église dimanche prochain. Jésus ne parlait pas de façon littérale. La Bible condamne l'automutilation. En fait, si j'avais dû amputer un de mes membres à chaque fois que j'ai convoité, je pense qu'il me resterait juste les orteils. Tu arriveras à l'église le dimanche matin, tu dis, il est où, Pasteur David? Ah, ben, tu vois-tu les orteils là-bas dans le coin, là? C'est Pasteur David. Hein, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a trop eu de convoitise. Jésus ne parlait pas de façon libérale. Jésus parlait d'amputer, d'enlever quelque chose. Si ton œil est une occasion de chute, c'est ce que tu regardes est une occasion de chute, arrache-le. Si ta main, pour toi, est une occasion de chute, c'est quoi la main? C'est ce que tu fais. Arrache-la. Si ton pied, pour toi, une occasion de chute, va dire dans un autre texte des évangiles, c'est quoi le pied? C'est où tu vas. Ce que tu regardes, ce que tu fais, où tu vas, c'est ça qu'il faut que tu arraches de ta vie, parce que mieux vaut qu'un de tes membres périsse que ton corps tout entier soit jeté dans la géhenne. Lorsque Jésus parlait de couper, d'arracher, il parlait de repentance, il parlait d'enlever quelque chose. Si ce que tu regardes te fait tomber, arrache ça. Si où tu vas te fait tomber, arrête d'aller là. Si ce que tu fais te fait tomber, arrête de faire cette chose-là. Il parlait de repentance. Puis Jésus a dit l'œil droit, la main droite. Pourquoi? Parce que dans la Bible, la droite représente l'autorité. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu regardes va avoir autorité sur toi. Fait qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu regardes. Mais Jésus dit coupe, enlève. T'es-tu prêt à enlever? T'es-tu prêt à couper? Plein de gens disent j'y arrive pas, c'est trop dur. T'es-tu prêt à couper? T'es-tu prêt à enlever? L'Internet, tellement accessible aujourd'hui. OK, t'es-tu prêt à dire, peut-être que moi, je vais pas consulter l'Internet quand je vais être tout seul. Peut-être qu'il y en a, faut même peut-être pas l'Internet chez toi. Ça se peut. Peut-être qu'il y en a, faut que quelqu'un ait un code pour toi. Ça prend de l'humilité pour faire ça. Mais c'est ça couper. C'est ça enlever. Tinder. Si tu l'as sur ton application, si tu l'as sur ton téléphone, Tinder, c'est à ça que ça sert. OK? Fait il faut enlever, il faut couper. Certaines personnes, les médias sociaux, c'est pas bon pour toi. Puis peut-être que même tu es quelqu'un de marié. Puis en ce moment, tu vas voir le profil de ton ex d'il y a 10 ans qui t'avait plaqué, qui t'avait brisé le cœur. Puis là, quand tu vois sur son profil, la personne a tellement de l'air parfaite en ce moment. J'aimerais te dire, non, attention, couper, arracher. T'es-tu prêt à enlever l'œil, la main, le pied? T'es-tu prêt à enlever ce qui te fait tomber? T'es-tu prêt à dire, je ne regarde plus la télé seul le soir? Chez nous, il y a une règle. Il y a une règle dans la maison. Ma femme se couche, je me couche. Je me couche, ma femme se couche. On se couche ensemble. Il n'y en a pas d'affaire de je regarde la télé tout seul le soir. Non. Il y a une règle chez nous, quand on écoute un film, quelque chose, puis qu'il y a une scène inappropriée, fast forward. Puis si on est tout le temps sur le fast forward, on en déduit que c'était pas un film pour nous, puis on le met de côté. Puis on a tellement inculqué ça, puis c'est pas genre on le fait avec nos enfants, puis on le fait. Non, il n'y a pas deux règles. Quand les enfants sont là, quand les enfants sont pas là. Non, c'est une façon de faire. Puis on a tellement inculqué ça à nos enfants que quand ils étaient plus jeunes, dès qu'il y avait quelque chose, il y avait deux personnes qui s'embrassaient, ils disaient Papa, avance là. J'étais là, calmez-vous, attends un petit peu, minute. Mais t'es-tu prêt à couper? T'es-tu prêt à enlever? T'es-tu prêt à faire des choix de films, faire des choix d'émissions de télé que tu écoutes, que tu regardes? 16e saison d'Occupation Double. Ça va-tu te prendre 16 saisons pour comprendre que c'est peut-être pas pour toi? Je veux pas le regarder, moi. Je veux pas le regarder Occupation Double. Je veux pas le regarder L'Île de l'amour. Pourquoi? Parce que ça suggère à mon petit cerveau, tu ne dois pas te contenter de ta femme, tu as besoin d'expérience, tu as besoin d'aventure. Puis c'est pas ça que je veux. Couper dans la musique. Si ce que tu écoutes te suggère des comportements, peut-être que tu devrais enlever ça de ta sélection musicale. Puis il y en a, tu dis, j'aurais plus rien à écouter, j'aimerais te faire une suggestion, La Chapelle Musique. Il y a plein de bonne musique pour toi. T'es-tu prêt à arracher? T'es-tu prêt à enlever, même dans le langage de parler, d'être assis avec les gars au bureau, de parler des commentaires sur une collègue, un autre collègue, de passer des commentaires sexuels sur les autres personnes. Attention, non, ça c'est quelque chose qu'il faut couper. Des rapports avec le sexe opposé inapproprié. T'es marié, il y a une relation au bureau, c'est un peu de flirt. Non, aller voir sur le profil de quelqu'un un peu trop souvent sans raison. Ouais, pourquoi? Couper. Dans certains cas, c'est peut-être même changer de job parce que c'est pas possible.
C'est pas possible de marcher dans la pureté avec cette job-là. Il y a des jobs que c'est comme ça. Mais es-tu prêt à couper? Es-tu prêt à enlever? Jésus a appelé ça la repentance. Et sans repentance, point de salut. 1, repentance. 2, redevabilité. Est-ce que tu as un groupe de personnes autour de toi, un frère, une sœur, à qui tu peux confesser ton péché, confesser même tes tentations avant que ça devienne un péché? L'apôtre Jean en parle de marcher dans la lumière, de confesser nos péchés à un frère ou à une sœur. C'est ce qui fait la différence. C'est là qu'on grandit. C'est là qu'on prévient des choses. Mais est-ce que tu as une communauté autour de toi à qui tu peux le faire? C'est pour ça qu'on a des 5 à 7, que dans un 5 à 7, tu peux avoir un frère ou une sœur avec qui tu vas partager ces choses-là, avec qui tu vas confesser, avec qui tu vas dire « Hey, prie pour moi, je suis tenté en ce moment », avec qui tu vas dire « Hey, je peux-tu t'appeler? Là, je pense que c'est pas le bon moment pour moi. Il va arriver quelque chose si... » OK, puis t'appelles cette personne-là, puis elle est là pour toi. Un groupe avec qui tu peux dire « J'ai tombé. Pouvez-vous prier avec moi? » Et le groupe prie avec toi. La redevabilité, c'est une des essentielles pour être capable de marcher dans la pureté. Troisième conseil, on va vite. Le rebound. Le rebound. Je sais que c'est en anglais, là, mais Job 31. Job dit ceci. « J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu fixer mon attention sur une jeune femme? » Job dit, j'avais fait un deal avec mes yeux. Je mettais des œillères sur mes yeux. Je ne me laissais pas fixer mon regard sur une jeune femme. Puis, ce que ça suggère ici, c'est un regard chargé de désir. C'est un regard juste pour... C'est pas un regard, voici une belle femme, on passe à autre chose. Non, c'est un regard, deuxième regard. Oh, on regarde. Job dit, moi, j'avais un deal avec mes yeux. Je ne laissais pas mes yeux faire ça. Et si... nous n'apprenons pas à pratiquer ce que j'appelle le rebound, parce qu'il y a de la nudité partout, il y a de la sensualité partout, non seulement sur les médias sociaux, non seulement à la télé, non seulement sur les panneaux publicitaires, mais dans la façon dont les gens s'habillent, dans la façon dont les gens sont vêtus, c'est constamment devant nos yeux. Et si tu ne pratiques pas le rebound, tu vois quelque chose, puis tu choisis de regarder ailleurs. Le rebound, c'est pas « Oh mon Dieu, je vois, puis là, faut pas que je regarde, 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 je regardais. » Non, c'est pas ça. C'est de faire le choix de dire « C'est pas pour moi. Je veux pas regarder ça. » Puis j'aimerais te proposer que c'est possible. C'est impossible, il y a trop. C'est impossible de rien voir, il y a trop de choses. Mais c'est possible de marcher là-dedans. Pas avec un record parfait, mais avec une crainte de Dieu, puis dire « OK, non, Seigneur, je choisis de mettre mes yeux ailleurs. Je choisis de mettre mes yeux sur toi. Je choisis de ne pas chercher la convoitise. » J'ai travaillé dans un endroit, dans une usine, qui était rempli de pornographie. L'atelier dans lequel je travaillais, il y avait plein de calendriers de femmes nues. C'était dans les coffres à outils, dans les armoires. Il y avait des photos de femmes nues partout. Puis c'était un environnement comme ça, là. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'avait sorti de ça et Dieu m'avait enseigné à pratiquer le rebound, à pratiquer ce que Job pratiquait. Puis je vous le dis, c'est puissant, ça fait toute la différence. Tu ne peux pas te nourrir de convoitise tout le temps, puis penser que ta pratique va être différente de ce que tu regardes, parce qu'on devient ce qu'on regarde. Puis je me souviens, j'avais toute ma routine à l'usine, parce que je savais, à ce place-là, il y a telle image, à ce place-là, il y a telle image. Dans ce coffre-là, il y a tel truc. Alors, j'ouvrais le coffre, j'allais chercher le marteau, focus, le marteau. Le marteau. Je savais où étaient les choses et je pratiquais le rebound. Personne ne va avoir un record parfait là-dessus, mais j'aimerais te dire, si tu prends Jésus au sérieux, ça va faire une grosse différence. En fait, si tu ne prends pas Jésus au sérieux, tu ne vas jamais cesser de regarder de la pornographie. Jamais. Je ne suis pas en train de dire que ça ne m'arrive jamais d'avoir un deuxième regard. Je ne suis pas en train de dire que ça ne m'arrive jamais de convoiter. Non. Mais quand on prend Jésus au sérieux, le Saint-Esprit nous aide, le Saint-Esprit nous enseigne. Puis quand tu te mets à pratiquer le rebound, tu vas te rendre compte d'une chose. Mène qu'on regarde. Deuxième regard, troisième regard. Non. Rebound. Sans ça, pas de liberté, pas de victoire. 4. Renouveler nos pensées. Quelqu'un n'a jamais eu de pensée impure? Si c'est ton cas, t'es bizarre, OK? Parce que le reste d'entre nous, on en a eu. Romains 12:2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'on veut marcher dans la pureté, il faut changer de façon de penser. Il faut que tu changes de façon de penser. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit à Timothée était jeune, un pasteur. C'était une rockstar.
Et il a dit, Timothée, dans tes rapports avec les femmes, il faut que tu les considères comme des mères. Dans ton rapport avec les jeunes femmes, il faut que tu les considères comme des sœurs. Il faut que tu changes de façon de penser. Les femmes autour de toi, les hommes autour de toi, excusez, je parle beaucoup à... C'est parce que je ne suis pas une femme, OK? C'est juste pour ça que je parle beaucoup de l'autre. Mais ça va dans les deux sens, OK? Les femmes autour de toi, les hommes autour de toi, les filles, vous devez considérer les gars comme vos frères, comme vos pères. Tu ne regardes pas ta sœur en tant que gars, tu ne regardes pas ta sœur, tu fais comme... Ouais, je te dis que ma sœur... Non, tu ne fais pas ça. Pourquoi? C'est ta sœur. Tu ne regardes pas ta mère, tu fais... ouais, je te dis... Non, pourquoi? C'est ta mère. Et Paul dit à Timothée, il faut que tu penses comme ça, il faut que tu apprennes à penser différemment. Puis il y en a, ta tête est remplie de mauvaises pensées, remplie de mauvaises choses. J'aimerais dire, il existe des façons de triompher des mauvaises pensées. Plein de façons. Puis là, je manque de temps, mais j'aimerais avoir plus de temps pour parler de ça, mais il y a plein de façons qui existent pour triompher des mauvaises pensées. Il faut absolument qu'on change de façon de penser sur les autres. Lorsque tu vois une femme, même lorsque tu vois quelqu'un qui est habillé, disons, de façon inconvenable, puis que ça pourrait t'amener à regarder, à convoiter, voici comment tu dois la voir, cette personne-là. Ton frère, ta sœur. Je ne suis pas là pour la convoiter. Je ne suis pas là pour la désirer. Je suis son frère. Je suis sa sœur. On doit changer de pensée à propos des gens, à propos du sexe opposé. On doit changer notre façon de penser à propos de notre conjoint. Ceux qui sont mariés, tu es marié, il faut que tu changes ta façon de penser à propos de ton conjoint. Il faut que tu te mettes à considérer ton conjoint comme ton standard de beauté. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu leur a donné quelqu'un, mais ils n'ont pas eu le choix. Ils ont eu ce qu'ils ont eu. Adam n'a pas pu faire ses demandes. « Ah, mais j'aurais voulu ça. » Non. Il a eu ce qu'il a eu. Puis sais-tu quoi? Aujourd'hui, quand tu te maries, il n'y a personne qui a ce qu'il veut. Il n'y a personne qui a tout ce qu'il veut. Tu sais, quelqu'un dit « Ah, j'ai eu tout ce que je voulais. » C'est pas vrai. Personne n'a tout ce qu'il veut, OK? Tu as eu ce que tu as eu. Mais une fois que tu as choisi, une fois que tu es marié, considère ta femme, ton mari, comme ton standard de beauté. Ton conjoint petit, ton standard de beauté petit. Ton conjoint est grand, ton standard de beauté grand. Ton conjoint 25 ans, ton standard de beauté 25 ans. Ton conjoint 85 ans, ton standard de beauté 85 ans. Ton conjoint est maigre, ton standard de beauté maigre. Ton conjoint était maigre. Ton standard de beauté, c'est donc bien mieux de plus être maigre. Change de façon de penser. Du standard de beauté, c'est pas celui que la société veut t'imposer. C'est pas celui que les médias sociaux suggèrent. Ton standard de beauté, c'est ton conjoint. C'est le mari, c'est la femme que Dieu t'a donné. Il faut changer de façon de penser. Numéro 5. Il faut résister et veiller. Résister et veiller. Pierre dit ceci. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Pierre parle de veiller et de résister. C'est quoi la différence entre les deux? Veiller, c'est quand tu te sens fort. Tu sais, quand tu sens que you got it, Dieu est bon, je marche dans la victoire. Veille. Attention, veille. Mais résister, c'est quand tu te sens faible. Résister, c'est quand la tentation est là, elle frappe à ta porte. Je connais des gens qui ont appris à résister, mais ils n'ont pas veillé. Et dans des moments où ils se pensaient forts, finalement, ils sont devenus faibles parce qu'ils n'ont pas veillé. Mais on doit aussi résister. Et résister, il y a une puissance là-dedans. Il y a une puissance à résister à la tentation. Jacques a dit ceci, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Le mot grec pour fuir ici veut dire fuir comme dans une terreur. Tu veux-tu faire peur au diable?
résiste au péché par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais dire, c'est possible de résister. Le ciel s'ouvre sur la tête de quelqu'un qui résiste. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand quelqu'un dépend de Dieu pour dire, Seigneur, dans le nom de Jésus, non, je vais résister à la tentation. Je vais veiller pour pas me mettre dans une situation de tentation, mais s'il y a une tentation qui vient, je vais résister par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais dire, le ciel se mobilise. Le ciel se met en marche pour venir aider quelqu'un qui résiste. Résistez au diable, il fuira de loin de vous. J'aimerais vous raconter d'autres choses, mais je n'ai pas le temps de le faire. Numéro 6, réalisez la grâce de Dieu. Réalisez la grâce de Dieu. Si vous consommez de la pornographie, vous ne serez jamais capable d'arrêter si vous êtes chrétien sans comprendre, recevoir, accepter la grâce de Dieu. Plus tu grandis dans la grâce, moins tu tombes dans ces choses-là. Il y en a qui vont dire, ouais, non, la grâce, ça donne un prétexte aux gens pour pécher. J'aimerais dire, non. Ça s'appelle un abus de la grâce. Puis il y a des gens qui abusent de la grâce parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Mais la grâce, c'est ce qui nous donne la puissance. Regardez ce que dit l'apôtre Paul sur la grâce. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Comment? En Jésus. Verset suivant. Elle, cette grâce, elle nous enseigne. Ah! La grâce, c'est un prof. Tantôt, on disait la pornographie, c'est un prof. J'aimerais dire la grâce, c'est un prof. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. La grâce, c'est un prof. Et plus je réalise la grâce de Dieu, plus je grandis dans la grâce de Dieu, plus je réalise que quand je tombe, il me pardonne. Il m'a déjà pardonné avant même que je tombe. Il savait qu'il allait tomber, il m'avait déjà pardonné à l'avance. Puis quand je viens lui demander pardon, c'est pas pour lui, c'est pour moi. Quand je réalise la grâce de Dieu, c'est ça qui fait que je suis plus fort. C'est ça qui fait que je commence à être victorieux. Cet automne, on va faire une série à l'Église sur la grâce. Et je crois que ça va être vraiment un moment qui va révolutionner la vie de plusieurs parce que c'est en réalisant la grâce de Dieu, en grandissant dans sa grâce, qu'on marche dans la victoire et qu'on apprend à marcher dans la victoire. Septième principe, septième truc à mettre en application pour avoir la victoire sur des dépendances comme la pornographie. Et c'est ceci, je termine avec ça. La relation avec Dieu. La relation avec Dieu. Tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Tout ce que j'ai dit, c'est bon. Prends des notes, réécoute le message. C'est une mine d'or. OK? Il y a plein d'affaires dans ce que j'ai dit. Mais tout ça s'écroule si ce n'est pas sur une fondation qui est la relation avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas aucun principe, il n'y a pas aucune méthode, il n'y a pas aucune vérité qui va te donner la puissance. Ce qui donne la puissance de changer, c'est la relation avec le Seigneur. Avant de venir à Christ, il y a un vide en toi. OK? Mais quand tu viens à Christ, si tu n'entretiens pas ta relation avec Christ, il y a un vide en toi. Puis je peux te garantir que tu vas essayer de le remplir avec quelque chose. Et tu deviens vulnérable à la tentation et tu deviens vulnérable à l'ennemi à ce moment-là. Mais lorsque tu nourris ta relation avec Dieu, que tu entretiens ta relation avec le Seigneur, ça te remplit. Et quand tu nourris ta relation avec le Seigneur, ça change ton cœur. C'est la seule façon de changer un cœur. En fait, les actions sont les conséquences du cœur. Les actions sont juste la manifestation de quelque chose de plus profond, le cœur. Et le problème avec le cœur, c'est que c'est lui qui est mauvais. Quand tu regardes la pornographie, c'est une affaire de cœur. C'est pas une affaire d'hormones. C'est pas une affaire d'hormones, premièrement. C'est une affaire de cœur, premièrement. Mais le problème avec le cœur, c'est qu'il n'y a personne qui est capable de changer son cœur. Personne. Mais la bonne nouvelle avec le cœur, c'est que Dieu change les cœurs. C'est que Dieu est un spécialiste à changer les cœurs. En terminant, je voudrais faire ceci. C'est rare que je fais ça à la fin d'un message, mais je veux vous lire un texte biblique. Et je veux laisser le texte parler à ton cœur. Regardez bien. Ézéchiel 36, 25. Dieu parle le prophète, puis il dit ceci à Israël. « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous
Et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Dieu dit, moi, je vais changer ton cœur. Moi, je vais te donner un cœur nouveau. Moi, je vais te donner un esprit nouveau. Et c'est une promesse qui parle du Saint-Esprit qui vient en nous et qui a la capacité de faire ce qu'on n'est pas capable de faire, de changer notre cœur. Le Saint-Esprit change notre cœur. Et lorsque je cultive ma relation avec Jésus, je permets au Saint-Esprit de me remplir et je permets au Saint-Esprit de changer mon cœur, de changer mes affections, de changer mes désirs. C'est plus que je suis plus attiré par de la pornographie, que je suis plus attiré par de la nudité. C'est plus que ça me fait rien, que mes hormones réagissent pas. Mais c'est que Dieu me donne des désirs plus profonds. Le désir d'aimer Dieu, le désir de marcher dans la pureté, le désir d'être fidèle dans mon mariage. La relation avec Dieu, c'est le fondement de la pureté. La relation avec Dieu, c'est le fondement. C'est le fondement de la victoire sur la pornographie. Tout le reste sert à rien s'il n'y a pas ça. C'est en cultivant ta relation avec le Seigneur que tu vas changer, que ton cœur va changer. Pas que tu vas changer ton cœur, que tu vas permettre à l'Esprit de Dieu de changer ton cœur. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 15, il a dit ceci. « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Je suis le tronc, en d'autres mots, vous êtes les branches. Demeurez en moi et vous porterez beaucoup de fruits. » Jésus n'a pas dit « Portez beaucoup de fruits » et vous pourrez demeurer en moi. Non, c'est pas ça. Jésus a dit, demeurez en moi et vous porterez beaucoup de fruits. Et nous, et surtout quelqu'un qui est dans la pornographie, c'est comme, faut que je porte du fruit, faut que j'arrête de regarder de la porno, et ça devient une obsession. L'obsession devient une obsession. Et quand l'obsession devient une obsession, tu es complètement obsédé par l'idée d'arrêter, puis tu es obsédé par l'idée de regarder, et tu deviens complètement messed up dans ton identité, dans ta personnalité. Je sais c'est quoi, j'ai été là. Je peux te dire, I know. Mais je peux te dire que cette victoire, tu ne l'auras pas. Peut-être ça va te frapper comme un éclair en un moment, mais peut-être pas. Pour la plupart des gens, ça vient en cultivant la relation avec le Seigneur. Ça vient en demeurer en Jésus et vous porterez beaucoup de fruits. Et éventuellement, quand tu demeures en Jésus, mets tes efforts à demeurer en Jésus. Mets tes pensées à demeurer en Jésus. Mets tous tes efforts à demeurer en lui. Au lieu de mettre ton focus sur « faut que j'arrête ». Demeure en lui et vous porterez beaucoup de fruits. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible. C'est possible. Il y a une autre vie pour toi. Dieu a quelque chose pour toi. Puis j'aimerais dire à quelqu'un qui est tombé, qui est découragé, non, relève-toi, réapprends à marcher dans la grâce de Dieu, applique les principes qu'on a parlé aujourd'hui, va consulter un pasteur, va consulter un conseiller spirituel, va voir quelqu'un pour recevoir de l'aide, parle-en dans ton 5 à 7, parle-en dans ton groupe. Mais j'aimerais dire, relève-toi et demeure en lui, parce que c'est possible, par la grâce de Dieu, de marcher dans la pureté. Laissez-moi prier pour nous. Seigneur, je te prie pour moi, je te prie pour mes sœurs, mes frères à l'écoute en ce moment. Nous voulons te prendre au sérieux. Nous voulons prendre tes paroles au sérieux. Aide-nous à les prendre au sérieux. Et aide-nous, je prie, à demeurer en toi afin de porter beaucoup de fruits. Je te prie pour les gens qui ont perdu espoir. Je te prie pour les gens qui pensent que c'est impossible pour eux. Je te prie pour les gens qui pensent que c'est juste pour un groupe sélect de personnes, les pasteurs ou autres, de marcher dans la pureté. Père, je viens contre ces mensonges dans le nom de Jésus. La liberté est pour eux. Tu n'es pas mort pour certains, tu es mort pour tous tes enfants. Tu as donné ta vie et tu as envoyé ton Saint-Esprit afin qu'on puisse, Seigneur Dieu, marcher dans la victoire et demeurer en toi. Alors, je te prie, Éternel, pour ceux qui sont découragés, relève-les, délivre aujourd'hui, je prie. Viens renouveler les pensées. Viens, Seigneur, emmener quelqu'un à aller chercher de l'aide, à confesser, à ne pas rester dans le secret, à avoir le courage de le dire à quelqu'un, d'en parler à quelqu'un, afin d'avoir la liberté. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Je veux vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si le ministère de la chapelle t'interpelle, te touche, je veux t'inviter à participer avec nous par ton don.
ça fait la différence. Nous voulons continuer notre présence en ligne et on a besoin de l'aide de tout le monde pour le faire. Alors, merci d'être généreux. Merci de faire la différence. Si vous avez besoin de support, si vous avez besoin de prière, écrivez-nous sur notre site web. On est là pour vous servir. Passez une très bonne journée. À la prochaine.